Mon unique bonne résolution. Quel titre aguicheur, hein. Allez, c'est parti, intro. J'ai toujours eu du mal à prendre des bonnes résolutions en début d'année pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'aime bien les casse-couilles. Deuxièmement, entre nous, on les tient jamais longtemps. Et troisièmement, parce que j'ai vraiment cette sensation de le faire déjà un petit peu toute l'année. Mais attendez avant de me juger, je m'explique. En gros, j'ai cette impression d'avoir une sorte de quête principale dans ma vie qui est en gros améliore la personne que tu es au quotidien, au jour le jour, et genre la récompense, ça serait tu obtiendras le bonheur, tu vois. Donc c'est très utopiste, mais en soi, ça me fait pas forcément de mal, même plutôt l'inverse. Donc je continue un petit peu dans ce sens-là. Moi, je suis plutôt du genre à me remettre en question régulièrement dans ma vie, en essayant d'être le plus franc avec moi-même pour un petit peu comprendre et améliorer certains traits de ma personnalité qui, avec le recul et l'expérience, me conviennent pas. C'est quelque chose que j'ai plus ou moins toujours fait, mais qui a été énormément décuplé avec mon implication dans le monde du jeu vidéo compétitif, donc ce qu'on appelle l'e-sport. En gros, l'e-sport, pour moi, c'est une philosophie, donc il y a par exemple la remise en question, la recherche de l'excellence, et deux codes fondamentaux à cette philosophie-là, qui pour moi est adaptable et utilisable dans la vie de tous les jours. Autre chose que les jeux vidéo m'ont aidé à développer, certes inconsciemment, mais clairement, c'est le sens de l'observation. Il faut faire attention par exemple à tous les détails dans son gameplay, prise de décision, et ça aussi par exemple ça s'adapte au quotidien. Ça m'a beaucoup aidé déjà avec moi-même, car pour moi, faut bien se comprendre avant d'essayer de comprendre les autres. Donc je m'observe, je me juge moi-même. Je demande aussi souvent à mon entourage d'être franc et honnête, de me faire des retours précis sur des questions pour avoir plus de matière. Comme ça, quand je me retrouve et que je me refais mes réflexions, je peux aller un peu plus loin dans chaque chose. Et c'est pour ça que, pour moi aussi, bien choisir son entourage dans la vie, c'est quelque chose de très très important pour évoluer. Tout ça pour dire un petit peu que l'observation pour moi c'est la clé. J'observe beaucoup les gens dans toutes les situations qui m'entourent. Alors d'un côté afin de tirer le meilleur d'eux et de le reproduire, de l'autre côté afin de observer le pire, le comprendre et comme ça ne pas le reproduire. Et alors bien sûr tout ça c'est influencé par ma vision du monde, ma vision de la vie, mais en soi je parle pas forcément des idéaux, je parle pas des conclusions, mais plutôt du processus et des mécaniques que les jeux vidéo par exemple m'ont aidé de fou à développer et que j'utilise aujourd'hui dans ma vie de tous les jours et que pour moi tout le monde peut utiliser. Disons que j'ai un ami qui est radin, donc c'est-à-dire proche de ses sous, etc. et que je remarque certains comportements dans des situations qui me confortent dans l'idée que cette personne-là a un problème avec ça. C'est des choses que je vais pouvoir un petit peu réutiliser pour moi en me disant ah tiens c'est bizarre, j'ai eu ce même comportement. Alors certes c'était pas par rapport à des sous, mais ça peut être par rapport au temps que j'accorde aux gens ou ce genre de choses, et je vais me dire ah bah tiens moi j'ai un problème à ce niveau là en me disant j'ai le même comportement et du coup j'accorde pas assez de temps aux gens, je dois faire un effort sur ça, et donc je cible le problème. Et si j'arrive à le cibler, c'est principalement grâce à l'observation et le fait que j'intellectualise, c'est dur à dire, intellectualise le problème. Et du coup, suite à ça, tu peux faire ton choix de est-ce que je décide d'améliorer ça ou non. Et donc du coup, c'est vraiment cette mécanique qui pour moi démarre de l'observation, et c'est pour ça que l'observation pour moi c'est vraiment très 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 important. Alors là je pose des mots sur tout ça, hein. D'ailleurs ça fait très très bizarre, c'est pas évident, mais tout ça se fait de manière très naturelle. Vous savez ces petits moments dans la journée où tu te retrouves seul avec toi-même et que tu commences à cogiter et tu repenses, tu reposes des choses, etc. Bah moi c'est un petit peu tout ça qui me trotte dans la tête en ayant cet objectif d'améliorer toujours ce que je suis par rapport aux gens qui m'entourent et d'avancer. Ça me fait penser, vu que ma vie professionnelle se tourne de plus en plus vers ça, dans l'humour, l'observation, ça m'a beaucoup aidé parce que certes, hein, bien sûr, il y a le côté timing, les mécaniques, etc. Mais pour moi, la réussite d'une bonne intervention humoristique spontanée, parce que nous on fait principalement du direct, que ce soit à la radio ou dans le streaming, c'est vraiment la matière. L'observation permet d'avoir la matière et derrière tu utilises les mécaniques. Mais si tu n'as pas la matière, t'auras beau avoir entre guillemets les codes, ça ne te servira à rien. Donc il faut beaucoup d'imagination, mais surtout beaucoup d'observation, histoire de bien frapper en fonction de la situation et de ton public, et comme ça t'es sûr quasiment de faire un succès sur ta petite vanne lâchée comme ça en impro. Tout ça pour vous dire que oui, j'ai du mal à prendre des bonnes résolutions le 1er janvier. Alors, pas parce que je m'estime parfait, hein, je vous rassure, je pense que ça se voit et ça s'entend, il y a encore beaucoup de boulot et vous inquiétez pas, j'y travaille, mais plutôt parce que j'ai vraiment cette sensation que je le fais déjà en permanence et que il faut le faire en permanence, et donc je sais pas, je connecte moins avec cette habitude qu'on a maintenant de prendre des résolutions en début d'année. Alors j'ai volontairement fait des références un peu jeux vidéo dans cette vidéo là pour faire un peu comprendre au grand public qu'il y a aussi beaucoup de choses positives qu'on peut tirer de cette discipline là et qui peuvent servir au développement personnel.
et qu'au contraire avec les médias qui eux ont plutôt tendance à le diaboliser, alors certes ils le font moins maintenant mais c'est encore un peu le cas, qui ont voilà, tendance à diaboliser tout ça parce qu'ils ne le comprennent pas, bah je trouve ça pas forcément ouf, et donc c'est bien que nous qui sommes de l'intérieur puissions aussi nous exprimer par rapport à ça pour apporter une autre vision de tout ça quoi. Bon, c'était cool en tout cas de partager ce morceau de moi avec vous, je compte sur vous pour me faire des retours dans les commentaires. D'ailleurs j'en profite, hein, j'ai toujours été un petit peu autodidacte dans ma vie, mais voilà, j'ai envie un petit peu de me mettre à la lecture, oui il vaut mieux tard que jamais, et donc je compte sur vous si vous avez un petit peu compris ce qui se passe un peu dans ma tête et que vous connaissez des ouvrages qui peuvent m'intéresser. Je suis clairement chaud parce que voilà, j'avais envie de me remettre à la lecture, donc n'hésitez pas en commentaire à me partager des ouvrages si vous en avez que vous pensez qui peuvent m'intéresser par rapport un petit peu à ce qu'on s'est dit dans ce domaine-là de la pensée et du développement personnel. Merci d'avance à tous ceux qui vont réagir dans les commentaires, j'ai hâte de lire tous vos retours, et je vais finir la vidéo en vous expliquant que ma bonne résolution, mon unique bonne résolution, c'est de conserver cette quête principale, sinon ça voudra dire tout simplement que je suis devenu un gros con, et ça, autant que ça arrive le plus tard possible. Allez, bye, et à bientôt pour une prochaine vidéo.